disciples. Il dit quoi? Pensez à qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais m'habiller, comment je vais m'habiller. Il dit ce sont les païens. Ça c'est la mentalité païenne et mondaine. De réfléchir de cette manière. Mais ceux qui sont en Christ savent que Dieu prendra soin d'eux. Il dit n'aimez pas le monde. N'aimez point le monde. Aujourd'hui, je suis venu te dire, sortez du milieu d'eux. Il faut sortir du monde. Sortir du monde, c'est-à-dire quoi? Sortir de tout ce qu'on a décrit là. Les amis qui sont encore dans ces pratiques. Ou alors les enfants qui sont encore dans ces pratiques. Il faut les régler. Il faut les régler. Il faut qu'on sache ta position. Il ne faut pas être comme ça, comme ça. Ça dit, tu n'as pas de oui, tu n'as pas de non. Tu ne peux pas dire la vérité. Tu es tout en train de couvrir. Je veux que Dieu t'accepte. Je veux que ta position soit claire. Je veux que tu fasses membre, tu fasses partie de la congrégation de Christ. Je veux que tu sois membre de l'église de Jésus. Parce que l'église de Jésus, ce n'est pas les murs. C'est ceux qui sont circoncis. Ceux qui ont accepté de sacrifier le monde pour le royaume. C'est ceux qui sont des missionnaires sur la terre. Ils savent qu'ils sont là pour un temps. Mais ils sont en train de servir. C'est ça que Jésus les a laissés ici. Ils ne sont pas venus se réjouir des choses du monde. Ils sont venus prendre plaisir aux choses du monde. Mais ils sont là pour un temps, en activité pour le Seigneur. Je suis venu attirer ton attention. Certainement que tu as quitté le monde. Tu t'es repenti, je veux dire. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Mais les choses n'évoluent pas parce que tu ne t'es pas encore séparé. Il faut te séparer. Il faut te démarquer. Il faut te distinguer comme un enfant de Dieu réel. Lisons pour terminer 2 Corinthiens 6. Toujours le même verset, 17 à 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Il dit quoi? Sortez, séparez. Alors, moi je serai votre père. Donc, si vous ne séparez pas, si vous ne quittez pas, si vous ne sortez pas, Dieu n'est pas votre papa. C'est pourquoi je dis sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, parce que c'est impur pour Dieu. Et je vous accueillerai. Continue. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc celui qui n'est pas encore sorti du monde, celui qui n'a pas encore coupé avec le monde, celui qui n'a pas encore sacrifié tous ses amis du monde, celui qui n'a pas encore délaissé toutes ces choses mondaines, Dieu n'est pas son papa. Quand vous lisez là, lisez bien, n'est-ce pas? Quand il dit quelque chose, essayez de retourner, vous allez voir le contraire. Ceux qui sont sortis, il dit quoi? Je suis pour vous un père. Mais ceux qui ne sont pas sortis, est-ce qu'il est aussi pour eux un père? C'est clair. Donc si tu cries à Dieu depuis, il s'en fout. Il ne te reconnaît pas. Mais ceux qui lui appartiennent, il ne crie pas, qu'il répond. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur désire. Dieu, moi c'est ma joie. Je suis un missionnaire. Ce qui concerne Dieu me concerne. Ne joue pas avec mon Jésus. À ça, il faut bien te lever. Quand il s'agit de Jésus, je ne m'amuse pas. C'est ma vie. C'est ma mission. C'est mon témoignage. Je suis venu te dire que Dieu veut être ton papa. Il veut pouvoir t'accueillir. Il veut pouvoir te célébrer. Il veut pouvoir t'embrasser. Mais il faut que tu te sépares du monde. Il faut que tu te sépares du monde. Sépare-toi des amis qui sont païens. Des amis qui soient disant chrétiens. Que tu vois. Parce qu'on a des yeux pour voir quand même. On sait quand même. Sépare-toi. Prends une décision définitive d'être réel chrétien. Ne te compromets plus à cause de quelqu'un. Ne te compromets plus. Tu as pris une décision sérieuse avec Dieu. Sois sérieux jusqu'au bout. Sois sérieux jusqu'à la fin. Ne vis pas pour plaire à quelqu'un, mais vis pour plaire à Christ. Vis pour plaire à Dieu. Jésus vous aime. Moi aussi je vous aime. Donc je voudrais qu'aujourd'hui tu comprennes cette parole et que tu prennes une décision, parce qu'ensemble nous allons faire plus, n'est-ce pas? Si nous sommes nombreux dans le royaume, si nous avons vraiment, c'est-à-dire si nous sommes tous des sacrifiés pour le Seigneur, notre évangile ira plus loin, nos activités iront plus loin, nous gagnerons plus vite le monde et le Seigneur viendra plus vite. Que le Seigneur te bénisse.